Mais en réalité, l'eau et le feu ne peuvent pas cohabiter. Mais comment faire se baptiser d'eau? Amène faire du feu. Il y a un détail. Les disciples n'ont pas pu guérir. Papa Loba. Loba, papa. Avance l'homme. Amen. Avancez. Avancez. Ces disciples n'ont pas pu guérir. Cet enfant, c'est quand j'étais souvent dans l'eau, pas dans le feu. Parce que les disciples avaient seulement cette manière. Très bien. C'était seulement le baptême d'eau. C'est non le baptême de feu. Jésus tout en lui. Il était encore complet. À ce moment-là, il n'avait pas encore été baptisé du feu. Ils ont été baptisés du feu. Dans le jour où le Saint-Esprit était venu. Très bien. De langues semblables à des langues de filaire à Paris. À ce moment-là, le papa, s'il était encore venu avec son enfant, il s'achetait souvent dans l'eau, souvent dans le feu, il allait être guéri. Bien encore lui guérir. À ce moment-là, Père est déjà baptisé d'eau et du feu. Deuxième vérité. Dans le lieu de transfiguration, nous avons vu des prophètes apparaître. Et je vais terminer par là. Des prophètes étaient apparus. C'est qui est dit. La génération à la voiture demande de notre visite. C'est Moïse et qui? Et Élie. On connaît Élie par quoi? Par le feu, non? Très bien. Élie a fait descendre le feu. On connaît Moïse par quoi? C'est pas Moïse qui a séparé l'eau. Très bien. Je parle à quelqu'un. En réalité, c'est des personnes. Avait déjà vu qu'il y avait une situation. Quand j'étais venu me confronter Jésus, et mon cher, il y a un cas qui t'attend. Et moi, je suis dans le domaine du Dieu. Il vient dans le domaine de l'eau. Et quand la personne s'agit souvent dans l'eau, comment le fait? Pourquoi Jésus lui a guéri? Il n'avait pas parlé, il s'est présenté Jésus. Il s'est présenté Jésus. La flamme te donne l'autorité. Le prophète de présenter sa canne. Je disais à quelqu'un, ce soir, il a été baptisé du feu. Je savais pas la langue. Je parle la langue. Maintenant. Accompagnez-moi avec un son. Fais-moi une bonne mélodie.